La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de médicaments anti-inflammatoires lorsqu'ils se blessent ou lorsqu'ils ont une infection, mais la vérité est qu'avec les 3 stratégies que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir gérer vos problèmes d'inflammation complètement naturellement. Bienvenue à ce 4e épisode de notre série sur les dangers des anti-inflammatoires. Et dans les 3 premiers épisodes, eh bien, je vous ai montré les effets secondaires qu'ont les anti-inflammatoires. Je vous ai parlé des risques associés à leur utilisation. Je vous ai aussi montré comment ces anti-inflammatoires, même s'ils permettent de limiter l'inflammation aiguë, eh bien, ils favorise le développement de micro-inflammations chroniques. Je vous ai aussi montré comment ils interfèrent avec la guérison des tissus et la cicatrisation, notamment des muscles, des tendons et des ligaments. Et puis, je vous ai aussi parlé de ces nouvelles études qui montrent que l'utilisation des anti-inflammatoires, lorsque vous avez un épisode d'inflammation aiguë, eh bien, favorise le développement de douleurs chroniques. Alors, ces 3 premiers épisodes, eh bien, ils vous ont fait prendre conscience des dangers. Maintenant, l'idée, c'est de vous donner une solution alternative, bien évidemment, parce que juste pointer du doigt comme ça, ça serait pas très sympa de ma part. Donc dans cet épisode, ce que l'on va faire, eh bien, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer en fait ces épisodes d'inflammation, parce que la réalité est que nous devons tous faire face à un moment ou à l'autre à une poussée inflammatoire, parce qu'on se blesse ou parce qu'on est malade, on a une infection. Peut-être que même vous avez déjà des douleurs chroniques. Donc je vais vous montrer comment gérer tout ça naturellement pour que vous puissiez avoir les bénéfices de la modulation de la cascade inflammatoire sans en avoir les effets négatifs, les effets secondaires des anti-inflammatoires. Alors, première des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous voulez pouvoir gérer vos problématiques de manière efficace, eh bien, il va falloir ne pas tomber dans ce que l'on appelle de l'allopathie verte. Alors, c'est quoi l'allopathie verte? Ben, essentiellement, c'est une philosophie où vous remplacez des éléments pharmacologiques, comme des médicaments, par des éléments naturels, comme des suppléments ou des herbes. Mais l'idée derrière l'allopathie verte, c'est que vous ne changez pas le paradigme, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans la notion de traiter les symptômes, de traiter les conséquences, même si c'est quelque chose de plus naturel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je viens juste vous dire, remplacer les anti-inflammatoires et l'Irfen que vous prenez par du curcuma, on est dans l'allopathie verte. Ce que l'on veut ici, si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'efficace, c'est de vraiment, dans un premier temps, rééquilibrer les mécanismes sous-jacents qui participent à cette inflammation, parce que votre corps, il est capable de gérer les choses. Okay? Il a été construit de cette manière où il a besoin de créer de l'inflammation pour guérir, parce que c'est la première étape, mais ensuite, il doit pouvoir, comme je vous l'ai montré, résoudre cette inflammation. Il sait le faire. Simplement qu'on s'est mis dans des conditions de vie où on interfère avec cette physiologie originelle, si vous voulez, et donc notre corps a de plus en plus de mal à lancer ses propres mécanismes de régulation de cette cascade inflammatoire. Donc ne tombons pas juste dans la notion de remplacer un élément chimique par un élément naturel, mais d'avoir cette philosophie fondamentale, et pour ça, on a besoin de 3 stratégies. Alors, la première ici, c'est qu'il faut faire une restauration des mécanismes qui sont sous-jacents à cette cascade inflammatoire. Et vous vous souvenez que dans les épisodes précédents, je vous ai expliqué comment cette cascade inflammatoire, pour faire très simple, c'est beaucoup plus compliqué de ça, mais elle est dépendante de 2 familles de graisses que l'on appelle des acides gras essentiels. Okay? Ils sont essentiels parce qu'on a besoin de les avoir dans notre alimentation. Notre corps ne peut pas les produire, donc gardez ça à l'esprit. Ils sont essentiels, pas facultatifs. Ce sont les oméga 6, qui est une famille qui va soutenir la phase d'initiation, c'est-à-dire de production de l'inflammation, et ensuite les oméga 3, la famille qui va soutenir la cascade de résoléomique, c'est-à-dire qui va arrêter l'inflammation pour qu'ensuite la réparation des tissus et la cicatrisation des tissus puissent se faire. Donc, souvenez-vous, il y a ces 2 familles, oméga 6, oméga 3, et ils vont devoir être intégrés dans nos membranes cellulaires. C'est à partir de là, lorsque l'on a un message de crise, que ce soit une blessure des tissus, que ce soit un déséquilibre métabolique, que ce soit une infection, eh bien un message va être envoyé en direction de cette membrane ici, et à partir de là, cette cascade inflammatoire va se faire. Si vous avez lu par exemple les travaux
de Bruce Lipton, ou que vous êtes intéressé un petit peu à ce qu'on appelle l'épigénétique, eh bien, vous aurez compris que l'on sait aujourd'hui que le cerveau de nos cellules, le centre de commande de notre cellule, le dogme était que c'était le noyau, eh bien, l'on sait aujourd'hui que ce centre de commande, c'est notre membrane, et notre membrane, elle est constituée de différentes graisses, de phospholipides, mais aussi de ces oméga 3 et de ces oméga 6, et qu'il y a un ratio optimal entre ces deux familles à l'intérieur de ces membranes. Et donc, si vous n'avez pas un ratio optimal et que cette cascade inflammatoire suivie de la cascade de résolomique ne se fait pas optimalement, vous pouvez essayer tous les suppléments que vous voulez, ça va vous aider un petit peu, mais ça ne va pas être aussi efficace. Et donc, pour vraiment avoir une approche efficace, il va falloir d'abord être dans le rééquilibrage de ces oméga 6 et de ces oméga 3. Okay? Et là, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que on pourrait très bien dire, on sait, alors la chose est très claire, on sait qu'on est tous carencés en oméga 3 et que l'on consomme tous trop d'oméga 6. On devrait être dans un ratio de 1 pour certains tissus, comme le cerveau, voire 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 pour d'autres tissus. Mais mettons, grosso modo, un ratio de 2 oméga 6 pour 1 oméga 3. On pourrait simplement dire, ouais, mais alors on peut simplement augmenter cette quantité d'oméga 3. Ça serait beaucoup plus facile, on prend des suppléments, on n'a pas à se préoccuper. Et on sait que procéder de cette manière-là, eh bien, ce n'est pas optimal pour une raison très simple, c'est que dans cette cascade inflammatoire ici, cette cascade, elle est dépendante d'enzymes. Et ces enzymes sont exactement les mêmes pour la cascade des oméga 6 que pour la cascade des oméga 3. Et donc, si vous avez trop d'oméga 6 dans votre alimentation, eh bien, cette cascade des oméga 6, elle va monopoliser les enzymes. Et même si vous augmentez votre consommation d'oméga 3, eh bien, ces oméga 3 n'auront pas accès à ces enzymes parce qu'elles sont monopolisées par la cascade des oméga 6. Et donc, ça vous met dans une situation de ce qu'on appelle une carence fonctionnelle. C'est-à-dire que oui, vous avez suffisamment dans votre alimentation, mais votre corps ne peut pas les traiter, les métaboliser comme il a besoin de le faire parce que les enzymes sont monopolisées par la cascade des oméga 6. Et ça, ce ne sont pas juste des considérations théoriques. Il y a des études qui ont été faites cliniques, notamment sur les maux de tête et les migraines, des études très intéressantes, où ils ont pris des gens, groupe placebo, et puis ensuite un groupe où on augmente simplement les oméga 3, et un groupe où on augmente les oméga 3 et on diminue les oméga 6, et les résultats cliniques sont bien meilleurs chez les gens où on diminue les oméga 6 et on augmente les oméga 3 que chez les gens où on augmente juste les oméga 3. Okay? Donc ça, c'est très très important à comprendre. Cette première phase, c'est de restaurer en fait, voilà, appelons ça l'intégrité de cette membrane cellulaire parce que c'est le centre de commande de nos cellules. Et donc, il faut que les signaux que cette membrane va envoyer soient équilibrés. Et pour ça, nous, dans notre protocole, eh bien, on a développé une alimentation alors qui n'est pas juste focalisée, hein, ce marqueur ici, il y a bien d'autres éléments qui vont influencer en fait cette cascade inflammatoire. Notre recherche, on a identifié 15 et donc on a développé une alimentation qui intègre ces 15 principes parce que sinon si vous devez y réfléchir à vous-même, c'est juste beaucoup trop complexe. Donc, avec l'aide de nutritionnistes, on a développé cette alimentation qui, finalement, met en place tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les recettes et ça intègre en fait ces 15 principes et on appelle cette alimentation Resoleo parce qu'elle va restaurer cet équilibre et favoriser la résolomique. Je vais vous mettre le lien pour accéder si ça vous intéresse et on vous y donnera accès au prix que je propose à mes propres patients. Donc, regardez dans le lien de la description. Okay, donc, le premier élément, c'est de restaurer cet équilibre ici. Et pour moi, après 3 ans de recherche et clinique, il n'y a rien de mieux que cette alimentation Resoleo. Okay? Ensuite, le fait de faire ça, c'est une base fondamentale, mais ce ne va pas être suffisant en matière d'activation de la résoléomique parce que les quantités, même dans une alimentation optimisée, à part si on vous faisait manger 48 litres par jour ou des gros pavés de saumon 3 fois par jour, vous n'arriveriez pas au niveau de l'alimentation à maximiser, optimaliser cette résoléomique qui est dépendante de molécules que l'on appelle des SPM, Specialized Pro-Resolving Mediators, qui viennent de 2 substances ici qu'on appelle le EPA et le DHA. Ce sont des substances que l'on trouve dans l'huile de poisson. Gardez à l'esprit que dans les oméga 3, en tête de liste de la cascade, il y a une famille que
que l'on trouve dans les plantes. Cette conversion va nous amener à l'EPA et au DHA, mais cette conversion n'est vraiment pas optimale. Si vous prenez une certaine quantité de ces oméga-3 végétaux, eh bien seulement environ, dans le meilleur des cas, 9 à 10% chez les femmes, c'est encore moins chez les hommes, vont être transformés en EPA. DHA ici, donc c'est pas très efficient, donc il va falloir supplémenter avec des substances, des compléments qui contiennent cette EPA et ce DHA. Maintenant, la supplémentation dont vous avez besoin, eh bien, elle est bien au-delà de ce que l'on trouve dans les recommandations conventionnelles. En général, dans les produits à base d'oméga, on vous donne 500 mg, on vous dit prenez une capsule, 2 capsules, c'est complètement insuffisant. La science, elle est très claire là-dessus, par exemple sur les études qui ont été faites en matière de protection cardiovasculaire. Lorsque l'on utilise des oméga-3 à 800 mg, 1 gramme, aucun effet. Okay? Lorsque l'on va sur des doses beaucoup plus élevées que ça, eh bien, c'est là qu'on commence d'avoir un effet protecteur. Donc, je vais dire quasiment la totalité du marché des suppléments oméga-3, que ce soit sous forme de capsules ou que ce soit sous forme d'huile, ne vous donne pas des recommandations qui sont adéquates par rapport aux besoins tel que c'est bien documenté dans la littérature scientifique de nos jours. Donc, vous avez besoin de quantités qui sont variables d'une personne à l'autre en fonction de votre physiologie, en fonction d'où vous en êtes, et on peut aller mesurer cela dans le sang, notamment au travers de ratios, ce que l'on appelle le ratio AA-EPA. Ça peut se faire dans une simple prise de sang. On sait que c'est un indicateur, un marqueur, un prédicteur de maladie cardiovasculaire qui est encore plus puissant que le cholestérol, par exemple. Et donc, ce ratio AA-EPA, il va falloir le ramener dans une norme qui est entre 0,8 et 2,5. Je ne vais pas entrer dans plus de détails, mais pour ça, eh bien, il va falloir, en fonction de votre poids, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, en fonction de ce qui se passe dans votre métabolisme, en fonction de la présence de certaines pathologies, eh bien, il va falloir adapter, en fait, les dosages. Et on a vraiment approfondi tout ce domaine qui est bien documenté dans la littérature mais qui ne s'est pas vraiment encore répondu au niveau clinique chez les cliniciens pour développer un processus que l'on appelle Resoleo-Metrix où ça nous permet de prendre en compte tous ces différents facteurs et de déterminer exactement le dosage dont vous avez besoin pour maximiser cette résoléomique. Franchement, vous savez, j'adorerais pouvoir vous dire, voilà, prenez cette quantité et ça va marcher pour vous. La réalité est que nous sommes tous biochimiquement différents. Et donc, je ne peux pas, malheureusement, vous donner un dosage comme ça. Ça a vraiment besoin d'être personnalisé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si vous prenez des oméga-3 en ce moment et que vous n'avez pas suivi notre concept, la probabilité est que vous êtes sous-dosé et que finalement, vous mettez de l'argent, je ne veux pas dire pour rien parce que c'est toujours mieux que rien, mais en tout cas pas de manière optimale. Okay? Une fois que l'on a rétabli l'intégrité ici biochimique de ces cellules, de ces membranes cellulaires, et que l'on apporte à votre système suffisamment de ces oméga-3, de ces EPA, DHA, pour que votre corps puisse créer, métaboliser, produire des SPM en quantité optimale. Et pour cela, ben, il faut que l'on ait ramené ce ratio dans une optimale, ici. Une fois que l'on a ces deux piliers-là, okay, à ce moment-là, votre corps, il est capable de gérer son inflammation et dès le moment où vous blessez, il va être capable de résoudre la situation par lui-même. Maintenant, il y a des fois où vous vous blessez sévèrement, où vous avez une infection qui est un petit peu plus marquée, et à ce moment-là, ou alors peut-être que vous avez déjà une problématique chronique, et à ce moment-là, on peut commencer à venir rajouter ici des suppléments. Mais à ce moment-là seulement, parce que de nouveau, si vous faites ça sans avoir les fondamentaux, vous allez perdre une grande partie de l'efficacité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans ces éléments naturels? Une fois que vous avez les fondamentaux en place, eh bien, en cas de problématique aiguë, si vous vous blessez ou que vous avez une douleur qui apparaît et que vous avez vraiment créé une lésion des tissus, vous êtes foulé, etc. Un des meilleurs éléments que vous pouvez utiliser, ce sont des enzymes digestives entre 1000 et 2000 mg. Par exemple, la bromélaïne, vous pouvez le trouver sur le marché. C'est vraiment excellent à prendre sur un estomac vide, donc ne pas prendre avec des aliments. Ça va vraiment être très très efficace pour gérer cet aspect d'inflammation, d'œdème associé à une blessure. Okay? Si vous avez une douleur qui apparaît sans qu'il y ait nécessairement une lésion tissulaire, un des éléments que vous pouvez utiliser, c'est le saule blanc. C'est essentiellement
la version naturelle de l'aspirine, okay, et ça, très efficace pour les douleurs. Si vous êtes dans une situation chronique, okay, là, dans les éléments de type anti-inflammatoire qui sont les mieux étudiés, le curcuma, okay, le gingembre, et puis pour tout ce qui est articulaire, la griffe de chat, donc le Boswellia, dans des doses entre 1000 et 2000 mg, suivez les indications des produits que vous achetez ou de votre pharmacien pour ces éléments-là. Donc si vous êtes plutôt dans des douleurs de type inflammatoire, qu'elles soient musculaires, articulaires, etc., ces trois éléments-là sont extrêmement efficaces. Il y en a d'autres. Si vous avez de l'arthrose, de la dégénérescence, des suppléments comme les glycosaminoglycanes, chondroïtine, glucosamine, okay, peuvent être très efficaces. Si vous avez des douleurs articulaires, le magnésium, très très important. De nouveau ici, j'ai pas de dosage particulier à vous donner parce que ça va dépendre de votre situation. Typiquement, on dit que dans une situation normale, non stress, on devrait être 6 fois votre poids. Bien évidemment, votre alimentation apporte une certaine quantité, mais comptez environ 6 fois votre poids. Donc, si vous pesez 100 kg, il vous faudrait 600 mg de magnésium par jour à supplémenter. L'alimentation donne environ 150, donc vous devrez supplémenter le reste. Okay? Si vous êtes sous stress, c'est 7 fois votre poids plus 100 grammes. Donc, si vous pesez 100 kg, ça ferait 800 mg. Okay? Donc, le magnésium. Vitamine D, très très importante. Aussi de manière générale, de fond, si vous êtes sur quelque chose d'infectieux, la vitamine D va être très très importante. Si vous avez des problématiques inflammatoires plutôt intestinales, les probiotiques vont être aussi très importants. Si vous êtes sur des douleurs neurologiques, plutôt de type neuropathique, eh bien, on va pouvoir partir sur des éléments comme l'acide alpha-lipoïque ou le PEA. Ne me demandez pas de prononcer le nom complet de ce supplément-là. Palméthyléthinoïlamide, quelque chose comme ça. PEA pour les intimes, aussi, ouais, très efficace. Mais une fois de plus, voilà, ce sont des ressources qui sont à votre disposition, mais comme je vous l'ai dit, ne tombez pas dans l'allopathie verte, ne partez pas du principe que, voilà, oh, je suis déjà bien, je vais prendre ça, et ça va m'aider aussi efficacement que ces médicaments. Ça va l'être si vous gardez, si vous avez mis en place ces deux fondamentaux-là. Ça, c'est du calibrage, okay? C'est du calibrage, cette troisième stratégie. Donc, mettez les fondamentaux en place. Si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation, regardez dans la description ou contactez-nous pour en savoir plus sur ces principes de réseau-léométrique. Okay? N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires. J'espère que cette série de vidéos vous aura convaincu de l'importance de gérer votre inflammation naturellement pour éviter en fait les effets secondaires de ces anti-inflammatoires et que cette présentation ici de ces trois stratégies vous donne la structure pour pouvoir mieux prendre soin de vous-même. Et là, bien évidemment, on a parlé juste de la partie biochimique. On n'a pas encore parlé des principes qui peuvent s'appliquer pour mieux gérer, comme l'utilisation du froid ou de la cryothérapie, le laser froid, etc., qui sont des méthodes naturelles très efficaces aussi pour gérer tout ça. Et donc voilà, le message que je voulais vous faire passer au travers de ces séries de vidéos, c'est que les anti-inflammatoires ne sont pas des bonbons. Leur consommation a des conséquences potentiellement graves en matière d'effets secondaires, mais en matière aussi de chronicisation de l'inflammation et de la douleur, et qu'il existe des stratégies efficaces pour prendre soin de l'inflammation naturelle et que pour cela, il faut suivre un certain nombre de principes que je vous ai montrés ici. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.